Je suis en train d'apprendre tous les petits bruits. C'est trop paisible. Je pensais pas que j'aurais la chance de pouvoir ressentir et réentendre ces bruits, ces sensations. Et je me sens trop chanceuse. Petit Bodge là, qui est couché. Il a fait 3 fois le tour du bateau. Il était très à l'aise, ce qui était étonnant d'ailleurs sur la petite annexe. En général, il raffole pas trop, on va dire. Et là, franchement, il était trop heureux. Moi aussi, je suis trop heureuse. Alors, cette première nuit, bravo. Par le bateau. Ah, là, navigation. Premier petit déjeuner. À bord, petit 360 du matin. Léré à partir, à enlever les angles. Petit Bodge, c'est trop gentil. Ça a été une merde sans nous. Et là, on est bon. Et ça y est. C'est parti. Est-ce que c'est lui qui est le plus gentil des bébés chiens? C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Et on a mis le moteur parce que c'était on arriverait de nuit sinon. Et là le petit Bodge, il est si petit. Du coup, derrière moi, là-bas, c'est Sazilé. Et on voulait se poster là-bas. On s'est mis vers 13 mètres de fond. Et en fait, il s'avère que tout d'un coup, sur le sondeur, il y a eu marqué 4 mètres. Donc j'ai fait une grosse marche arrière. Et en fait, on a regardé après sur Google, je sais pas quel Google. Il y avait une patate à 30 mètres de nous. Donc je pense qu'on est passé au-dessus de la patate. Donc ça craignait un petit peu. Du coup, on a repris la navigation de nuit. Et on a navigué 30 minutes pour arriver ici, du coup, à l'îlot où il y a encore des bouées. En fait, les bouées ont disparu suite à Chido. Oh, je suis tombée malade, c'est l'enfer. Oh, on voit l'îlot de sable blanc. Trop beau. Prépare pour aller surfer. Un peu dur le réveil ce matin, je me suis dit, ouf, sans moi le surf. Et là, ça commence à aller un petit peu. Petit Bodge, il va faire son petit caca et après, il aura le droit de
manger ces petites croquettes dans un décor oufissime, quoi. C'est incroyable ce que le voilier ça permet de faire et ça fait trop plaisir. En tout cas, la navigation de hier était très compliquée. On avait du 40 km/h dans la tronche et on avait de la bonne houle d'1 mètre dans le lagon. Mais bon, c'était un beau petit baptême avec Taomé, aka le petit prince. Donc voilà. Putain, ça c'est ouf, les corbeaux ils chargent Bodji. Oh! Touche pas à mon chien, toi! Défends-toi, Bodji! Oh là là! Ah là là, la beauté de l'eau! Regardez-moi cette couleur, c'est translucide. C'est un peu une fumette de l'eau, malheureusement. Allez! Allez! Puis du coup j'avais trop safe que pour nager là parce que un coup je sais pas si c'était Réma et tout, bref c'est une association pour les animaux marins en danger ou autres. Ils avaient trouvé un dugong mort, sachant qu'il y a plus beaucoup de dugong à Mayotte, ça fait un peu mal au cœur de base. Ils l'avaient accroché à une bouée au lieu de le laisser sur la plage et de venir le rechercher le lendemain. Et du coup quand ils sont venus le lendemain, bah il y avait plus de dugong. Il restait plus qu'un bout. Et l'autre avait été croqué par un requin. Et il y a 2 ans, quand on avait fait la traversée de Sagilé jusqu'ici, il y a un requin, oh là, Bodji, qui s'était accroché à notre canne à pêche. On a évidemment relâché. Du coup, voilà. Alors que j'adore, hein, attention, j'adore les requins. Mais pas trop en PMT, quoi. Non, ça va être la petite pause déjeuner pour Bodji. Ça, c'est la belle vie, mon fils, hein. Oh, pas aller trop loin. Dites bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. À la caméra.
Allez, bonne pêche, hein. Ramener à manger. Sinon, c'est steak végé ce soir. Est-ce que vous pouvez me faire un petit plan, passer devant le soleil? Alors. Coucher de soleil. C'est tellement trop beau. C'est incroyable, quelle chance. Du coup, ce matin, on est allé surfer. C'était pas des conditions de dingue. Eh, Doudou, viens là! Mais voilà, on a quand même réussi à faire... Viens dire bonjour à la caméra. Coucou! On a quand même réussi à faire quelques petits take-off. Et c'est juste le fait de se dire aussi, on part en annexe et on va surfer, quoi. C'est incroyable. Et là, on a fait un petit PMT avec Auguste et Alex est venu nous rejoindre après pour retrouver les poissons. J'ai perdu l'habitude d'aller nager. Et puis Shido, c'est que la deuxième fois que je vais faire du PMT, quoi. Après, c'est dur aussi visuellement de voir les dégâts que le cyclone a fait. Mais cette zone-là, en termes de verdure autour de nous, c'est plutôt préservé. La zone un peu autour de Bandrélé, ça a été heureusement un petit peu préservé. Alors, donc voilà, ça c'est les petits moments de Bodji, les soirs ou le matin. Oh là là! Il est tellement gentil, je suis tellement fière de lui, c'est trop cool. Oui, maman elle est fière de toi. Alors, oh qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est beau mon chien! Là les gars et Chloé ils sont allés pêcher en annexe et du coup là on les voit. Oh bah non, enfin, c'est pas une vie ça. Par contre, est-ce que je serais capable de vivre sur le long terme sur un voilier? Je ne crois pas. Parce que sincèrement, le dos, il prend tellement cher. C'est c'est assez hard. Voilà. Bref, je suis trop heureuse et reconnaissante de la vie et de la chance qu'on a de pouvoir vivre ça. Et franchement, je souhaite à tout le monde de pouvoir, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, de passer un petit temps sur un voilier ou passer une nuit. Et c'est vraiment une sensation tellement libératrice, je trouve. Avec les bateaux, on a tout le temps des conneries, mais ce que je veux dire, comme si rien ne pouvait te toucher, quoi. C'était sur un voilier. Voilà. Les couleurs sont tellement belles. C'est incroyablement beau, Mayotte. C'est vraiment l'une des plus belles choses que j'ai vues au monde. Alors que j'ai eu la chance d'en voir d'autres des belles, mais Mayotte, c'est vraiment incroyable. Oh, là, les lueurs là-bas. Là, on a le coucher de soleil qui se met du coup derrière chez nous dans le sud. C'est qui là-bas? Qui? C'est ça. C'est beau là avec le chungui derrière. Vraiment incroyable de dire que c'est notre bateau, quoi. Je pensais pas pouvoir
rapidement aussi vite. On a eu vraiment beaucoup de chance. Le retour, ça m'a l'air bien bredouille. Ils font de la pêche pour attraper le poisson. On arrive à un blanc jaune très pâle et ça va dans un violet mauve puis du bleu. Waouh, c'est vraiment fou. Les chevilles, les petits pêcheurs qui sont les dalgas. C'est notre petit crâne, et la petite annexe avec les pêcheurs. On est dans un jour bien venteux, c'est trop cool, ça va être chouette. Allez, Doudou! Bon bah la nuit était pas ouf, le vent s'est arrêté et on s'est retrouvé avec une belle houle de travers, c'était pas dingos. Et du coup plus de vent donc il faisait assez chaud. Bon sur les 3 nuits c'était pas la plus folichonne, mais aujourd'hui il y a pas mal de vent. Je pense qu'on va pouvoir faire une bonne petite partie du trajet en vent de travers, c'est ce que je préfère personnellement. Donc ça va être chouette, j'espère qu'on pourra faire le moins de moteur possible parce que j'aime vraiment pas ça et le bruit c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, une belle dernière navigation avant de rentrer à la maison et ça clôturera un beau premier petit séjour sur le Petit Prince. Petit Butch qui fait dodo, la passe bandrélée et l'îlot Bombo qu'on laisse derrière. Nous passons actuellement la Prince Sazilé. Une trajectoire perpétuelle. Ça se dit ça? On voit rien. On est à 4-5, rafale de 18-20. C'est un 6e ou 7. Waouh, c'est trop beau. Petit jambon. Le capitaine un peu aux commandes quand même. Qui dort avec ça dans le dehors. Et voilà, mission accomplie. Les 2 ancres sont au fond de l'eau.